La gymnastique holistique est une méthode de travail corporel développée par Lili Ehrenfried, née en 1896 à Breslau en Allemagne et décédée en France en 1995 à l'âge de 98 ans. Cette méthode, Madame Ehrenfried l'a développée en continuité avec la démarche d'Elsa Gindler, éducatrice physique, dont elle avait été l'élève en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, Elsa Gindler s'intéressait au mouvement vivant, rompant ainsi avec la rigidité des exercices sportifs ou militaires. Aller vers l'ouverture, c'est ainsi qu'elle nommait son travail. Le corps, disait-elle, est notre instrument personnel à la manière d'un instrument de musique dont on veut apprendre à jouer. Il faut l'explorer et le maîtriser. La façon d'y arriver est faite de concentration et de détente. C'est ainsi que chacun peut arriver à comprendre les particularités de sa constitution et savoir ainsi, dans une large mesure, se soigner lui-même. Partageant une telle vision et dotée d'une formation d'infirmière et de médecin, Lili Ehrenfried a émigré en France en 1933. Ne pouvant travailler comme médecin en France, elle a suivi le conseil d'une amie lui suggérant de donner des séances de gymnastique. Tout en gagnant ainsi sa vie, elle a donné à ce travail un caractère plus rigoureux grâce à sa formation en médecine et à son grand intérêt pour la prévention. C'est ainsi qu'a pris forme la méthode de gymnastique holistique qui est pour Madame Ehrenfried une véritable éducation du corps qui mène à l'équilibre de l'esprit. Le corps humain, dit-elle, semble posséder une tendance ordonnatrice qui collabore à remettre instantanément tout à sa place dès qu'on lui en donne la moindre possibilité. Cette croyance de fond de Lili Ehrenfried est au cœur de la méthode de la gymnastique holistique qui a, depuis ce temps, traversé les frontières de la France pour être appliquée dans plusieurs autres pays, soit l'Allemagne, le Brésil, le Chili, l'Espagne, les États-Unis, la Grèce, Israël, l'Italie, la Suisse et le Québec. En tous ces endroits œuvrent des praticiens et praticiennes formés à cette méthode. Ils sont aussi regroupés en association des élèves du Dr Ehrenfried et des praticiennes en gymnastique holistique, reliés à un réseau international dont le siège social est en France. En gymnastique holistique, nous tenons compte du besoin qu'exprime chaque personne. Je sentais alors, c'était moi j'arrive avec ma tendinite qui recommence, qui part et qui vient, mais de gros problèmes dans le cou. Je vais dans le bassin et les basses côtes. J'ai nagé, donc c'est ce qu'on peut marquer. Alors, c'est pas douloureux, mais juste pour travailler un petit peu. J'ai toujours mon épaule qui n'a pas tout à fait la même extension. Large gauche. Okay. Le sens-tu à chaque pas? Non, ça dépend comment je place. Il faut que je fasse attention comment je marche. C'est bien ça tout ensemble. Vous allez donc vous allonger. Une séance de gymnastique holistique commence par des expériences menant à la détente et à la disponibilité. Avec votre main, les doigts réunis, faire rouler le trapèze sous vos doigts. Vous allez derrière l'épaule et là, vous laissez vos doigts vous dire quelque chose de votre trapèze gauche. Alors, votre respiration accompagne votre geste, mais vous n'allez pas, surtout ne pas la contrôler. Restez là, prenez le temps d'avaler, laissez la langue se détendre dans la bouche. Revenez à votre sensation, à ce que vous sentez votre respiration dans votre ventre. Et vous enlevez les ballons qui sont sur les fesses. Vous vous allongez et vous observez. J'aime bien expérimenter toutes sortes de choses nouvelles. Je suis ouvert à tout. En même temps, je cherchais des moyens de me détendre parce que j'étais assez sur le speed, assez nerveux. Et ça correspondait à mes besoins d'une certaine façon. Lâchez donc, faites quelques pas. Alors, on va travailler un petit peu sur les pieds, justement. Alors, on peut faire des lignes, on peut faire des ronds pour réveiller votre pied. Vous allez sentir le pied d'appui. Est-ce que vous le sentez solide? Est-ce qu'il fait bien son travail?
reste égaux. Parfait. Et puis vous allez tranquillement, à l'expiration, sans vous écraser, vous allez mettre un peu plus de poids sur le bâton. Comme laisser le bâton s'imprimer sous votre plante de pied. En gardant votre genou souple et en sentant que votre colonne vertébrale reste bien érigée, bien longue. Votre colonne vertébrale participe à vous tenir. Voilà. C'est une merveille, nos pieds. Ils ont cette sensibilité pour savoir comment s'organiser, comment se placer pour vous tenir. Et quand vous vous sentez bien posé, disponible, vous marchez en essayant de ne pas les regarder, de laisser vos pieds sentir les bâtons. Quand vous marchez, est-ce que vous continuez de sentir ces effets-là? Pourtant, c'est assez rapide. Moi, je marche les pieds par en dedans, puis je marche plus. Moins les pieds Ouais, par en dedans. moi, je sens vraiment comme par où il devrait aller. Très bien. Marcher peut-être, je pense plus souvent, si on parle de l'aspect physique, à me tenir un peu mieux. Je fais des exercices beaucoup plus souvent à la maison aussi. Je me tiens différemment, je marche différemment, je pense différemment. Inspirez contre vos doigts et à l'expiration, vous tirez bien. C'est comme si c'était le coude qui tirait. Vous soulevez un petit peu le coude gauche. Et avec vos doigts, le pouce se pose sur la clavicule, mais sans pression, il est juste déposé. Vous tirez, vous inspirez contre les doigts, et à l'expiration, les doigts dégagent les pectoraux, comme si vous étiez tiré par votre coude gauche. Par rapport au départ, au début, est-ce que vous allez plus loin? Non? Je me souviens les premiers temps, on faisait des exercices, il fallait mettre les bras en croix, je n'étais pas capable de les mettre en croix. Et puis maintenant, les exercices avec les bras, on dirait que ça m'apporte tellement de choses que c'est quelque chose de génial pour moi. C'est vraiment comme si je prenais, à des moments donnés, comme si je prenais le monde dans mes bras. Alors, pour s'asseoir, quand on est assis, c'est toujours les ischions qui ne bougent pas. C'est les ischions qui permettent d'ériger la colonne vertébrale. Vous amenez votre bras droit vers le haut, puis vous laissez le coude se plier et vous laissez la main descendre dans la nuque. Donc, on a dégagé un petit peu les muscles d'épaule. On en profite. Et là, avec vos doigts, vous allez pétrir un peu votre chignon de cou. Vous prenez là, par le chignon du cou, puis vous dégagez un petit peu les muscles des vertèbres. Sur toute la hauteur de votre cou. Allez plus près de la tête, allez plus près des épaules. Parfait. Donc, vous pensez que le devant de votre épaule est ouvert, vous laissez votre omoplate descendre, se détendre. Vous essayez de voir jusqu'où vous allez. Est-ce que c'est comme tantôt? Je joue d'un instrument à vent, ce qui fait que j'ai développé comme beaucoup ma capacité respiratoire. En corrigeant ma posture, j'ai amélioré mon son. Je fais souvent la route Montréal-Québec. J'avais souvent des tensions au niveau du cou. Là, je prends le temps d'ajuster mon siège, je prends le temps d'arrêter, même sur le bord de la route s'il faut. Avant, je faisais pas ça. Détendu, on peut maintenant vivre des étirements, des mobilisations et des expériences plus toniques. Et puis quand vous êtes sur vos fesses, vous pensez à amener votre menton vers le sol, donc le visage parallèle au sol, et vous revenez, respirez librement, gardez vos coudes vers le plafond et venez jusqu'au-delà de vos mains. Et aussitôt que votre tête a dépassé vos mains, vous faites un dos rond. C'est comme si vous passiez au niveau de vos mains, il y a une petite clôture là, puis vous voulez passer sous la clôture. Quand j'ai consulté, quand je me suis intéressée à ça, j'étais incapable de me coucher sur un tapis dur ou sur un quai l'été. J'ai passé par des périodes où c'était douloureux quand même, mais j'ai continué. Puis à un moment donné, ça a passé, ces symptômes-là, dans le dos, de la barre. Là. Puis maintenant,
maintenant, ben, je peux me coucher sur le dur comme ça. Puis, Vous croisez vos mains devant. Voilà. Pensez à vos épaules, laissez-les se détendre. Pensez à l'ouverture. Alors, vous inspirez librement et à l'expiration, vous avez l'idée de déplier votre jambe vers le plafond.